Salut Michel. Salut Paul. Tu vas bien? Ouais, toi, ça va? Ouais, pas mal, écoute. On peut prendre un moment pour discuter parce que j'ai besoin de te causer là. Ouais, bien sûr, mais tu m'inquiètes là, ça va? Ah ouais, ça va. Et toi, Paul, ça va? Non, parce que j'ai l'impression que t'es pas dans ton assiette depuis quelque temps. Ah bon, ça se remarque autant que ça? Paul, on se connaît depuis pas mal de temps, non? Et on est amis. Ouais, c'est clair. Écoute, Paul, c'est pas facile pour moi de te dire ce que j'ai à te dire. Non, parce que, bah voilà, je t'apprécie beaucoup et que je voudrais pas te blesser avec mes remarques. Mais seulement, voilà, je me fais du souci pour toi. Du souci? Ouais, du souci. En fait, depuis quelque temps, je remarque que tu fais pas mal d'erreurs au boulot, que tu arrives de plus en plus en retard. Et ouais, j'ai l'impression que tu mets de plus en plus de temps pour finir le boulot que tu dois faire. Du coup, comme on est dans la même équipe, eh ben, je prends également du retard. Tu l'as remarqué aussi? Bah, je sais pas trop. Ouais. En fait, bah, comme je voyais que tu avais des soucis, ben, je te couvrais. Ouais, j'ai souvent rattrapé le coup pour pas que tu aies de problème avec le chef. Mais aujourd'hui, je peux plus, je ne veux plus te couvrir. Ouais, parce que j'arrive plus à travailler moi-même correctement et d'ailleurs, je suis pas sûr que te couvrir ait été la bonne solution. Il faut pas exagérer, j'assure quand même pas mal au boulot, non? Ouais, ouais, au début, ça se voyait pas trop, mais depuis quelque temps, ça va de moins en moins bien. Franchement, j'ai pas réalisé à quel point les problèmes que j'avais à la maison impactaient sur mon travail. Paul, ce que j'ai encore à te dire est plus que délicat. Voilà. Je me pose des questions sur ta consommation d'alcool. Non, je peux me tromper, hein. Mais je sais pas si tu bois au boulot ou si tu bois trop le soir, mais sache que ça se sent. Bon, écoute Michel, je vais pas te raconter des histoires, c'est vrai que j'ai des soucis en ce moment et que j'ai tendance à boire un peu trop le soir. Mais je t'assure, je bois pas au boulot. On pourrait être tenté de justifier la consommation d'alcool d'un collègue en lui trouvant des excuses parce qu'il vit un moment difficile. Mais si on ne fait pas attention, le fait de couvrir quelqu'un peut amener l'entourage à s'adapter aux dysfonctionnements de la personne, à s'accommoder des changements constatés et finalement à accepter une situation qui ne serait certainement pas tolérée d'un collègue n'ayant pas de problème d'alcool. Honnêtement, Paul, je me fais du souci. Si tu continues comme ça, on va avoir des problèmes avec le chef. Encore une fois, je ne te juge pas et je tiens vraiment à continuer à travailler avec toi. Et je souhaite également t'éviter des ennuis au travail. Ça me touche que tu te fasses du souci. Je suis un peu largué, là. Je réalise que pour oublier mes problèmes, j'ai tendance à boire. À boire trop, mais là, je sais plus quoi faire. Et tu pourrais commencer peut-être par en parler à un centre de consultation ou à un médecin traitant. Nous avons choisi dans cet exemple une situation qui se passe bien, notamment parce que la relation entre les deux collègues est bonne. Dans la situation que l'on vient de voir, le collègue reconnaît avoir un problème d'alcool. Mais il se peut aussi, ce qui est souvent le cas, que des personnes qui ont un tel problème ne veulent pas le reconnaître. Dans le prochain exemple, on montre comment aborder la situation quand la personne nie avoir une consommation problématique d'alcool.